Ah, la voiture électrique, on vous l'a vendue, vous l'avez prise, vous l'aimez cette voiture électrique. Seulement voilà, maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui ont des voitures électriques et un État qui a désespérément besoin d'argent, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Oui, des taxes. Et maintenant, le principal adversaire de la voiture électrique, eh bien ce sont des taxes que l'on voit fleurir absolument partout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et sur la boutique DME. Donc sur la boutique DME, vous avez des polos comme celui-ci, des mugs comme mon mug fétiche, des sweats, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits dont je suis extrêmement fier et sur lesquels je n'ai que des très bons retours. Donc sur la boutique DME, pour y aller, c'est en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, vous avez notamment ce polo qui s'affiche et mon mug qui s'affiche. Donc vous n'avez qu'à cliquer dessus. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube ou sur dromyeconomy.com. À chaque fois dans l'onglet boutique, vous cliquez dessus et vous vous retrouvez sur la boutique DME. Et là, je vous offre jusqu'au 12 mars 2024, je vous offre 20% sur l'ensemble des produits. 20% sur l'ensemble des produits jusqu'au 12 mars 2024. Voilà, c'était un petit coup d'auto-promotion, mais on peut aussi se faire ses propres promotions quand on veut. Alors, excusez-moi, j'étais en train de regarder qui m'avait envoyé des articles liés à ça, et c'est Nicolas et Benjamin qui m'ont envoyé plein d'articles qui sont liés, donc merci à eux, qui sont liés justement à la taxation des voitures électriques. Et la taxation des voitures électriques, elle est de plus en plus présente, et notamment dans des pays autour de la France. Et on se doute bien qu'à un moment ou un autre, la France, qui est un État qui est aux abois, qui a besoin d'argent, vous regardez aujourd'hui actuellement les titres ou mes vidéos, vous voyez que Bruno Le Maire cherche de l'argent absolument partout, qu'il a déjà annoncé un coup de rabot de 10 milliards, qu'il annonce bientôt un deuxième coup de rabot pour juillet-août, enfin qu'il a annoncé, ça y est, un deuxième coup sur juillet-août. Le premier coup de rabot, c'était sur les ministères. En juillet-août, c'est sur les retraités et le social. Et il annonce pour 2025 des 12 milliards de plus à trouver. Donc on voit bien qu'on a un État qui est exsangue, qui a besoin de fric et qui va commencer certainement à regarder ce qui se fait dans les pays voisins. Et vous allez voir que les pays voisins, eux, ça y est, ils ont enclenché la matraque fiscale sur tous les gens qui ont acheté des véhicules électriques. On regarde ça ensemble. La voiture électrique, longtemps considérée comme le futur de la mobilité durable, sont désormais confrontés à un défi inattendu, la taxation. L'essor fulgurant de ces véhicules entraînant une diminution des recettes fiscales liées aux carburants fossiles, et ça depuis le début, je vous avais dit, mais le diesel, l'essence, etc., pour la France, notamment pour les autres pays aussi, bien sûr, mais pour la France, c'est une manne d'argent absolument gigantesque. On est de l'ordre, je ne l'ai plus en tête, je vais dire un chiffre qui sera peut-être faux, excusez-moi, mais pour moi, comme ça, de tête, je dirais qu'on est de l'ordre de 40 milliards par an. Donc, si vous voulez, moins il y a de voitures, essence, etc., moins il y a d'argent à gagner de ce côté-là. Et dès le début, je vous avais dit, mais de toute manière, le jour où on a remplacé l'ensemble des voitures essence ou diesel par de la voiture électrique, on va être obligé de taxer la voiture électrique. Il n'y aura pas le choix. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs pays, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, qui se mettent à faire déjà ce genre de choses en disant, attendez, on va essayer de récupérer un peu de sous-sous pour notre fonctionnement. Et ça va arriver en France. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Mais vous allez voir qu'ils sont assez inventifs pour les différentes taxes. Donc ça pousse le fait qu'il y ait de moins en moins de recettes liées aux carburants fossiles pousse les gouvernements à chercher de nouvelles sources de financement pour compenser ces pertes. De l'Europe à l'Australie, en passant par l'Amérique du Nord, plusieurs pays ont déjà ou envisagent d'adopter des mesures financières visant à combler ce manque à gagner. En France, le malus au poids récemment renforcé pourrait également s'appliquer aux véhicules électriques d'ici 2025.
Cette mesure proposée par les sénateurs vise à prendre en compte le poids supplémentaire des batteries, particulièrement imposant dans le cas des SUV et des grosses berlines. Malgré un abaissement spécifique pour les véhicules électriques, cette proposition suscite encore des débats au sein de l'Assemblée nationale. On va voir combien de temps les débats vont durer jusqu'à ce qu'ils se disent « Attendez, là, il y a quand même du fric à récupérer. » Quand on voit qu'ils en sont à essayer de mettre une taxe de 10 € sur votre robe pour essayer de récupérer du fric, vous imaginez que là c'est pas 10 € là dont on parle, hein, donc là il y a du fric à récupérer. Je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je me trompe, que non, jamais ils n'oseront toucher à la voiture électrique, jamais, parce que ça sauve Gaïa, ça sauve la planète et que du coup, non. Ils ne peuvent pas faire une chose pareille après nous avoir fait tous acheter des voitures électriques. Ça serait déloyal de leur part. Dites-moi ce que vous en pensez. Si demain, on ne va pas venir nous voir sur le côté mon Dieu, mais la voiture électrique, ça pollue, ça use les pneus, ça use les routes, ça use plein de trucs. Il faut quand même qu'on vous retaxe là-dessus. Donc on voit déjà au Sénat français, vous voyez, le résultat est entendu, on va essayer de vous taxer. Mais vous allez voir que dans d'autres pays, on a trouvé plein de solutions. Plein. Outre-Atlantique, la province d'Alberta, au Canada, envisage d'introduire une taxe annuelle sur les véhicules électriques à partir de janvier 2025. Justifiée par les autorités locales comme une compensation pour les dommages causés aux routes en raison du poids de ces véhicules, la taxe vise à financer les dépenses d'entretien et d'infrastructures routières. Il y a toujours une bonne raison pour vous prendre des sous-sous dans votre poche. C'est clair, il y a toujours une bonne raison. Et donc là, l'Alberta au Canada dit non mais les véhicules sont trop lourds, ils sont trop lourds, donc on va leur mettre une taxe tous les ans. Comme on ne peut pas taxer le diesel et qu'on ne sait pas encore bien taxer l'électricité parce que on ne sait pas encore faire la distinction. A priori, le compteur Linky sera capable de faire la distinction, mais pour l'instant, on ne sait pas faire la distinction entre je recharge ma voiture ou j'illumine ma maison et je fais marcher mon four. Donc, du coup, on ne peut pas... c'est compliqué de mettre une taxe spécifique sur l'électricité. Compteur Linky, a priori, est capable ou sera capable de faire la différence. Donc ça, à partir de ce moment-là, on pourra taxer un peu plus votre voiture, l'électricité que vous mettez dans votre voiture, mais... C'est compliqué de taxer, c'est très facile de taxer les stations essence et les stations service. C'est très difficile de taxer l'électricité chez vous. Donc, ce que fait l'Alberta, c'est de dire, écoutez, je ne m'embête pas. Vous avez une voiture essence, une voiture électrique, je recrée une vignette en fait. Hein, donc, vous allez payer tous les ans 500 €, dollars, 600 $, je ne sais pas combien est le montant, j'ai oublié, mais vous allez payer tous les ans une somme, 500-600 $, pour le plaisir d'avoir une voiture électrique que moi, État, j'ai tout fait pour vous refiler. Une mesure similaire a déjà été mise en place en Suisse, où les automobilistes électriques doivent désormais acquitter un impôt unique de 4% de la valeur du véhicule destiné à soutenir le Fonds pour les routes nationales et le trafic en agglomération. Ça me fait sourire parce que pour moi c'est un bonheur parce que franchement, dès le début de la voiture électrique, je vous l'ai dit sur cette chaîne et je l'ai dit sur ma chaîne principale Droma Economy, ça finira par des taxes spécifiques à la voiture électrique parce que c'est pas possible autrement. Et à l'époque, je me souviens très bien des amoureux de la voiture électrique ou de ceux qui croient éperdument à la parole publique qui me disaient non, jamais, tu te trompes, tu racontes n'importe quoi. Et voilà. Elles arrivent. Et vous voyez, même au Sénat français, on commence à en parler, donc ça va arriver très rapidement. À mon avis, 2025, vous allez prendre vos premières taxes. Il y a déjà eu, je crois, des malus là, qui ont été mis déjà. Je crois qu'il y a des malus qui sont en route sur certaines voitures électriques. Corrigez-moi si je me trompe. Je crois qu'elles ont déjà démarré. Mais je ne suis pas certainement fait, donc je préfère pas trop m'avancer là-dessus. En Norvège, longtemps vanté pour ses incitations à l'achat des voitures électriques, mais c'est ça, on vous incite à acheter de la voiture électrique. Achetez de la voiture électrique, achetez-en que je puisse la taxer. Achetez-en que je puisse la taxer.
Comme ça, je trouverai une bonne raison, mais voilà, on doit refaire les routes, bonnes gens, on doit refaire les routes. Votre voiture est trop lourde, elle use ma route. Et puis après, ça sera, mais il faudra recycler les batteries. Ça arrivera bientôt, ça. Mais ça viendra. Mais il faut recycler les batteries, on ne sait pas recycler les batteries. Bon, bah vous êtes des méchants qui avaient acheté des voitures avec des batteries. Les batteries, c'est pas bon pour la planète. Vous êtes vraiment des saloupios. Et du coup, eh bien, je vais vous taxer. Et on vous l'expliquera comme ça. Pour l'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous la vend, la voiture électrique, pour l'écologie. Et demain, on va vous la taxer pour l'écologie. Et si vous ne me croyez pas, regardez ce que l'État a fait avec le diesel. Il a promu le diesel comme un fou pendant 20 ans, mais promu le diesel comme un fou pendant 20 ans. Puis après, il vous a dit, mais vous êtes des saloupios d'utiliser le diesel. J'augmente mes taxes sur le diesel au maximum. Le diesel que vous achetez, hein, au début, ceux qui ont mon âge s'en souviennent, le diesel était beaucoup moins cher que l'essence. Et puis, on vous a dit, je crois que c'est Ségolène Royal qui vous a dit, mais vous êtes des saloupios d'acheter du diesel. Ça pollue tout. Ah, il faut que le prix du diesel soit le même que l'essence. Alors, ils n'ont pas baissé le prix de l'essence, ils ont augmenté le prix du diesel. Et voilà, après vous avoir fait toute la pub du monde pour que vous en achetiez, après l'avoir promu autant qu'ils pouvaient, il y avait suffisamment de véhicules pour se faire un maximum de fric, ils ont mis une taxe. Et vous aurez exactement la même chose sur l'électrique. On vous dira, mais aujourd'hui on vous dit, mais achetez l'électrique. Quand vous en aurez assez, on vous dira, mais vous êtes des saloupios d'avoir acheté de l'électrique, vous ne pensez pas à la planète, vous êtes des gens mauvais, vous ne pensez pas à Gaïa. À cause des batteries, on va vous taxer les batteries. Mais c'est une évidence, c'est une évidence. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires, mais franchement. Donc, la Norvège, qui a longtemps été vantée pour ses incitations à l'achat de véhicules électriques, la fin des exemptions de TVA sur les voitures électriques au-dessus d'un certain seuil de prix marque un tournant dans la politique fiscale du pays. Cette décision reflète la nécessité pour la Norvège, avec sa forte dépendance à l'électrique, de compenser les pertes de recettes fiscales liées aux véhicules traditionnels. Cheese les Norvégiens. Même en Australie, où l'adoption de la voiture électrique est moins répandue, les autorités ont introduit une taxe kilométrique sur les véhicules électriques dans certains États. Cette taxe, qui vise à prélever un montant proportionnel aux distances parcourues, illustre la volonté des gouvernements de diversifier leurs sources de revenus face à l'émergence de nouvelles technologies de mobilité. Face à ces mesures, les partisans des voitures électriques peuvent légitimement s'inquiéter de l'impact financier croissant de leur choix de mobilité. Toutefois, il est important de reconnaître la nécessité pour les gouvernements de s'adapter aux évolutions du marché automobile tout en assurant une transition équitable vers des moteurs de transport plus durables. En fin de compte, ces ajustements fiscaux pourraient encourager l'innovation technologique et contribuer à façonner un avenir où la mobilité électrique joue un rôle central dans la réduction des émissions de carbone et la préservation de l'environnement. Eh bien, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que en France aussi, ça va arriver, les taxes vont arriver tant qu'elles peuvent et on va essayer de vous inonder sous de la taxe, sous prétexte écologique ou d'autres prétextes, type on va entretenir les routes, mais que les véhicules électriques vont se faire laminer par les taxes dans les années qui viennent? Ou est-ce que vous pensez que non, ça concerne les Australiens, ces cow-boys qui portent des chapeaux comme le mien, la Norvège, la Suisse, le Canada, mais que jamais la France ne fera ce genre de choses, même si les sénateurs ont bien envie de l'essayer. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour ceux qui vont faire leurs petites emplettes sur la boutique. Partagez la vidéo, commentez-la, mettez-lui un pouce vers le haut, et moi je vous dis à très bientôt.